Comment recréer du dialogue sans forcer? La première erreur que beaucoup font, c'est de vouloir résoudre des mois de distance émotionnelle en une seule conversation. Ça ne fonctionne presque jamais. Quand le système nerveux est saturé, les grandes discussions deviennent souvent trop lourdes émotionnellement. Donc le premier objectif n'est donc pas de tout régler d'un seul coup. Le premier objectif, c'est surtout de recréer de la sécurité relationnelle. Et ça commence en fait par des micro-moments simples entre vous deux. Il suffit d'avoir un ton plus calme, de faire moins d'accusations, d'amener moins de pression, d'avoir plus de présence émotionnelle. Par exemple, au lieu de dire on ne parle plus, ça ne peut plus durer, tu peux tout simplement lui dire j'ai l'impression qu'on s'est perdu émotionnellement et ça me manque. Cette phrase, elle ouvre une porte sans attaquer l'autre. Deuxième chose très importante, tu dois arrêter de vouloir obtenir immédiatement des réponses profondes. Quand quelqu'un est fermé émotionnellement, la pression, ça accélère souvent encore plus la fermeture. Donc parfois, il faut d'abord reconstruire un climat plus léger, en tout cas plus sécurisé, avant de retrouver des échanges profonds entre vous. Et ça passe souvent par des moments simples, des interactions légères, où il n'y a pas de tension, mais où il y a de l'écoute et où il y a une capacité à accueillir les émotions, sans immédiatement chercher à se défendre. La troisième chose très importante, il est nécessaire d'apprendre à parler de soi sans accuser l'autre. Au lieu de dire « tu ne me parles jamais », essaye plutôt « je me sens loin de toi en ce moment. J'ai besoin de retrouver du lien avec toi. J'aimerais qu'on arrive à se reconnecter ». Dès qu'une personne se sent attaquée, son cerveau passe en mode défense, alors que lorsqu'elle se sent comprise émotionnellement, naturellement, elle peut progressivement se rouvrir. Et il faut savoir que la reconnexion commence parfois par des choses très simples. Ne serait-ce que 10 vraies minutes ensemble, ça change tout. Un moment sans téléphone, une conversation sans reproche, une écoute sans interruption, ce sont souvent les petites sécurités répétées qui reconstruisent les grandes connexions entre vous deux. Si toi et ta femme ne parlez plus vraiment, ne pars pas immédiatement du principe que tout est terminé entre vous. Le silence dans un couple est souvent un symptôme. Ce n'est pas toujours une condamnation. Attention. Très souvent, ce silence cache en fait de la fatigue émotionnelle ou bien des blessures qui se sont accumulées. Peut-être même des incompréhensions ou peut-être même que c'est des mécanismes de protection. Parfois même, je dirais, un amour qui ne sait plus vraiment comment circuler. Mais pour pouvoir recréer du lien, il faut sortir de la logique. Il n'y a pas de qui a raison, qui fait le plus d'efforts, qui est responsable de cette situation. Il est important de revenir à une question beaucoup plus profonde. C'est de se dire comment recréer un espace émotionnel dans lequel chacun peut à nouveau se sentir en sécurité. Parce qu'un couple ne renaît pas grâce à une conversation parfaite. Il renaît tout simplement quand deux personnes arrêtent de se protéger l'une contre l'autre et recommencent doucement à se rejoindre.